déconne, je veux des grosses sommes. Y'a des bonbons et des bonbonnes à la junk. Lève pas le condom. Dom 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 dom. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon je sais pas ce qu'il y a, le dérèglement c'est un truc de ouf. Un coup il pleut, un coup il y a du soleil, c'est un bordel. Là j'ai mis la veste parce que j'ai froid tu vois. C'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Bon l'équipe, ouais j'ai pas envie de te faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, il y a quelques jours je vous ai parlé du retour de Friskordon avec son clip qui s'appelle Shafkat. Et dedans, il a fait référence à Gérald Darmanin. Et ben là, en fait, ce qu'il a dit dedans, ça a fait polémique. Il y a plusieurs articles qui ont été créés. Et il y a Le Parisien qui ont dit Darmanin, antisémitisme. Friskordon crée la polémique avec son nouveau morceau. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol, comme Gérald Darmanin. Peut-on, par exemple, entendre dans le nouveau morceau du rappeur. La LICRA condamne fermement ses propos et réfléchit à des poursuites judiciaires. Et oui, en effet, il y a la LICRA qui a réagi par rapport à ce que Friskordon il a dit dans sa musique. Et je rappelle que la LICRA, il l'avait attaqué par rapport à son album LMF, tu vois. Et ben là, on peut voir que la LICRA, ils ont dit qui peut spontanément affirmer préférer être accusé d'antisémitisme que de viol. Cette pathétique punchline de Friskordon, en forme d'aveu, doit faire réfléchir à leurs responsabilités. Ceux qui lui donnent de l'audience. Nous y veillerons. Bouscapé, Deezer, Spotify. Et là, en gros, ils ont identifié ces trois comptes. Donc, ouais, il y a Friskordon, là, à mon avis, qui est dans le viseur de la LICRA. Et je sais pas ce qui va se passer par la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Sean, le manager de Friskordon, qui a réagi par rapport aux tweets de la LICRA. En gros, qui ont menacé Friskordon. On peut voir que Sean, il a dit ils savent bien qu'il n'y a rien du tout d'illégal dans cette punchline. Qu'ils ont en plus, vicieusement, décontextualisé sur leur profil Twitter. Ils parlent uniquement pour la posture et pour un peu de lumière. Mais eux-mêmes savent qu'ils brassent de l'air là. Sinon l'ICRA, vivement que tu mettes autant d'énergie par exemple dans la lutte contre le racisme au sein de la police. Ça serait pas mal. Et juste après, il a répondu au tweet de la LICRA. En gros, il a dit « J'ai mal lu. Ils ne suggèrent pas ce que je pense là. Rassurez-moi. Genre, eux, ils préfèrent être accusés de... » Trois petits points. Point d'interrogation. Et juste après, il a répondu à un tweet de la LICRA qui a été repartagé il y a quelques années. Et il y a une personne justement qui l'a remis en disant « C'est vous ça ?» Point d'interrogation. Et on peut voir que Sean, il l'a repartagé en disant « Ah, mais la LICRA, c'est un CSC de fou, c'est réel. » Et juste après, il a dit « Ils font semblant pour avoir de quoi surfer. » Trois petits points. Soyez-en sûrs. Et en gros, c'est une personne qui disait « Jusqu'à maintenant, ils comprennent rien. C'est des zinzins. » Le mec a dit il préfère être accusé, vu qu'il a été accusé auparavant, mais ça veut pas dire qu'il est ou qu'il souhaiterait être antisémite. Wesh, même le français est trop dur pour eux, faut connaître l'artiste. Et voilà. Et en gros, c'est pour ça que Sean il lui a dit ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Le nouveau Friskordon. Ils sont au courant ou pas? Ils vont le savoir. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. J'allais me défendre jusqu'à avoir tous les termes. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner et c'est Jules qui vient de découvrir son canal Insta. En gros, Instagram, ils ont créé un délire de canal pour les abonnés. Et il n'y a que la personne en question qui peut parler, tu vois. Et le délire là, c'est Jules justement qui parle. Et il demande à ses abonnés de parler. Mais il n'y a que lui qui peut parler. Bref, regardez. Ouf. Oh bah, putain. Personne qui peut répondre. Wesh. Ensuite, ça y est, c'est officiel. Il y a Mister U qui vient d'être libéré de prison. On peut voir que sur Instagram, il a mis le billet de sortie. Et il a écrit « Libérable. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. On laisse tout ça derrière et on va de l'avant. Inch'Allah, le meilleur pour la suite. Robin Binsar, merci pour les travaux, frérot. » Et là, en gros, il a identifié son avocat. Et juste après, sur Snapchat, il a dit « Libérable. » Et il a mis des têtes de lion. Donc ouais, j'ai hâte de voir le retour de Mister You. Ensuite, il y a Rof qui a fait écouter un extrait de son nouvel album Fitna, qui s'appelle Fleuve. Et il l'a fait écouter à un ami. Et son ami, il lui a donné son avis directement sur Instagram. Et on peut voir que Rof, il a dit « Le retour d'un ami qui vient d'écouter mon nouveau morceau Fleuve, Fitna, à suivre. » Trois petits points. Et écoutez ce qu'il dit dans la vidéo. Pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as envie de continuer d'écouter ce qui se raconte. Ouais. Mais... wesh, il est émouvant ce morceau. Il est émouvant, il est intelligent, il est touchant, il y a des punchlines subtiles.
il est complet. Je vais même te sortir une poche, ce morceau c'est un album en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure que c'est un quoi, on me l'a album. dit. Voilà. On m'a dit, tu mets que ce morceau et au revoir. Et moi, c'est pas pour flatter. Hein. Tu vois, là, je l'ai écouté par rapport à Testament 2 où wesh, il est complet. C'est Dounia, par rapport à Dounia. C'est deux styles différents, mais pour moi, il reprend tous ces morceaux et en adapté à l'époque. Ça parle de société, ça parle de il est complet. Il va toucher tout le monde. Même un avocat, tu peux lui faire écouter. Ouais. Un économiste, un ghetto youth, il touche tout le monde. 9 minutes 40. Ouais. Ça me tape de rajouter encore un peu. Bah, franchement, je te jure aussi. Tu t'y attendais à ce Non, là, j'ai pris ma. Ensuite, depuis hier soir sur Twitter, il y a des personnes qui remontent des tweets de personnes connues. Ils l'ont fait avec Aya Nakamura, avec Kobalade et avec d'autres personnes, tu vois. Et le délire, on peut voir que Kobalade, en 2014, il avait dit « Je suis le meilleur bailleur du monde. J'ai remporté le Zizi d'or. » Et voilà, et il avait mis plein de tweets comme ça, tu vois. Et on peut voir que Aya Nakamura, elle a réagi par rapport à ça. Elle a dit « Pété de rire, vous avez remonté mes tweets avec des smileys morts de rire. Vous connaissez ma mentale de toute façon. » Et en gros, ils ont remonté des tweets de Aya Nakamura qui datent de plusieurs années, tu vois. Ensuite, ça m'a vraiment tué. Il y a Leto qui est aux States et il a passé un message aux personnes à qui il doit de l'argent. Et pour le coup, ça m'a tué, regardez. Tout ça à qui je dois des sous, tout ça à qui je vous dois quelque chose là. Chez vous, il fait nuit normalement, vous les Français. Moi, il fait jour. Sachez que je suis dans une nouvelle vie. Je suis aux States. Vers Westwood. Je suis vers Westwood. Donc si vous me cherchez, vous devez venir aux States. Ensuite, il y a Booba qui a réagi à la polémique de Kylian Mbappé. Comme quoi, bientôt il sera plus au PSG. On peut voir que Booba il a dit « Il y a que moi qui s'en bat les couilles du futur de la Tortue Ninja ?» Point d'interrogation. Et son tweet, il a pas mal tourné. Et juste après, il a réagi à Moundir. En gros, d'après des rumeurs, tu vois, dans TPMP, il y a Moundir qui vient de rejoindre l'émission de Cyril Hanouna à la rentrée. Donc à la rentrée, normalement, Moundir, il est en tant que chroniqueur. Et on peut voir que Booba il a dit « Moundir, si cette info est vraie, t'es vraiment une petite merde, avec un smiley mort de rire. Bonne chance en tout cas. » Et il a mis un drapeau pirate. Et ouais, je rappelle que Moundir, il a fait le combat contre les infus voleurs, tu vois, dont notamment Cyril Hanouna qui était dedans. Et il avait parlé en live, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a piqué David Guetta. Puisque d'après David Guetta, l'IA, en gros, l'intelligence artificielle, prendra bientôt le dessus sur les humains dans la création musicale. Pour lui, la capacité de l'IA à se nourrir rapidement des informations existantes lui donnera une longueur d'avance sur les humains, qui sont limités. La distinction entre l'IA et les humains pourra, selon lui, être faite par le public, selon ses goûts. Et on peut voir que Booba, il a réagi par rapport à ça. Il a dit « Dis pas n'importe quoi, toi. Essaye de nous pondre un hit en 2023 avec ton IA. On attend. » Avec un smiley mort de rire. « Nous fais pas ton Steve Jobs ici. Ça va mal se terminer. » Et il a identifié David Guetta. Donc voilà. Et il a écrit hashtag selon. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba il a mis en garde un rappeur qui est signé dans le 9 de I Africa. C'est GGB. Puisqu'en gros, GGB il a fait un feat avec Franglish. Et on peut voir que Booba il a dit GGB, tu commences à faire de la grosse merde mon ami. Dadju, bon, à la limite. Mais Franglish, c'est quoi ta destination? Économise-toi un peu. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a mis une photo de Taïsi. Et il a écrit GGB, tu veux pas fitter avec la Huisse? On a le contact et c'est très abordable. Et il a mis des smileys morts de rire. Et voilà. Donc là, il le met en garde. Ensuite, il y a 3 ans, il y a Big Flo qui a reçu un cadeau de la part de Oli. Et c'était un vieux cahier de rimes unique de Drake, tu vois, où il y avait ses tout premiers textes. Et 3 ans après, ils lui ont rendu. On peut voir qu'ils ont dit en 2020, Oli m'a offert un vieux cahier de rimes unique de Drake. 3 ans après, on lui a rendu. Et en dessous, il a mis une phrase en anglais, tu vois, en le remerciant. Et le délire, en gros, tu vois, c'est que Big Flo, il est fan, mais vraiment fan de Drake, tu vois. Et c'est pour ça qu'il lui avait offert ça. Et là, il a pu le rencontrer en vrai. Regardez. So I'm too happy that it's true, man, because we were scared when we buy this in the wind. And this photo too, I don't know. It was on internet or it was in Real. Also one picture from Degrassi, I think. Yeah. To be honest, I took one for me, like. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.
Fallait que je te parle d'un truc. De pardonne, je veux des grosses sommes. Y'a des bonbons et des bonbonnes à la junk. Lève pas le condom. Dom 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 dom. Toujours bon, on garde le comporte. J'la monte, elle a un bon corps. J'laisse ta montre car j'ai bon cœur. Pam 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 pam. Du truc. Alors, Gondal qui se fasse entraîner ça aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, si un référencement, t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, ça peut mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour référencement. Moi, là, qui ouais, je te mens pas, faut pas que je bouge dans tous les sens, parce que je viens juste de terminer de manger, donc si je continue de bouger, je vais tout lâcher, ce que je viens de manger, c'est un truc de ouf. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mangé. Je te dis à ça, pour une accrochante, une vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de savoir. Moi, j'ai mangé un hamburger avec des frites, comme ça, c'est réglé, tu vois. En fait, je mange souvent comme un américain. Après, c'est pas, je sais même pas si c'est vraiment américain, ça, tu vois. Si, peut-être, quand même. C'est les gangs. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricané, mais je joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut vesquiller la banale. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.